route. Et on va aller déjà mettre du gasoil. Et là, bah, ça fait peur. Ça fait peur au porte-monnaie. Voilà. Bon, bah sur ce, je vais vous filmer aussi les tondeuses à gazon. Les tondeuses à gazon écologiques. C'est incroyable comment ça peut nettoyer. Et franchement, elles vont très 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 vite à nettoyer, à débroussailler. Les chères tondeuses à gazon écolo. Elles vont nettoyer le fossé, car ça en a besoin. Bon là, son calme, c'est le matin. Les tondeuses sont là. Au loin, on entend les taureaux. Là, il y avait un couple de faisans. Mais je ne les vois pas ce matin. D'habitude, ils sont là. Ah, il est là. Il y a le mâle qui est quelque part par là, on l'a entendu. Et bien voilà, on est arrivé donc chez mon fils, chez le fiston, pied des Cévennes, son petit terrain, voilà, qu'il est en train d'aménager. Et puis nous, on est garés là, hein. On est bien là, tranquillou. Voilà. On est posé quelques jours, le temps que Pascal fasse l'embrayage. Et après, on part pour la Lozère. Et après, on verra. Et pendant que Pascal travaille sur le camping-car, Samuel, Roy et moi, nous allons faire un petit tour. Voilà. Et c'est mon Samuel, le petit-fils, qui tient Roy en laisse. Parce qu'on ne sait pas trop s'il y a du monde ou pas, il vaut mieux. Après, on peut le lâcher, on verra. Bon, voilà. C'est très joli. Hein, c'est vraiment sympa, là. C'est la nature. Nature. Hein. Il n'y a pas grand monde. C'est trop bien. Lou, il est content, il y a de l'eau, hein, mon toutou. Ah oui, Ninou. Oh là là. Allez, va un peu dans l'eau, là. Vas-y, tout seul. Allez, vas-y, Loulou. Non, jette plus rien. Tu as fait que courir, là, il faut un peu te poser, il fait trop chaud. Allez, mon Loulou. Va dans l'eau, allez. Voilà. Et oui, ça te fait du bien, mon Loulou, hein. Ah bah là, on lui a jeté un caillou. Mais bon. Ah, c'est cool, hein. Oh là là, ça fait du bien, ça. Sauf qu'il a fait que courir tout à l'heure dans le jardin. Et là, ça lui fait du bien un peu de prendre de l'eau. De se baigner un peu, hein, Nounou. Oh oui, oh là là. Là, t'as gâté. C'est trop loin, il n'a pas envie. Non, il veut pas. C'est trop loin, il est pas trop courageux, Loulou, hein. Alors, mon Loulou, t'es bien là, hein? Oh là 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 là. Juste devant. Alors là, il est content, là. La rivière, les bâtons, que du bonheur. On est trop bien, là. Ouais, je trouve. Ouais. Et le Loulou, il est ravi au lit. Ravi au lit. Oh, fais attention, Loulou, ça glisse. Voilà, on n'est pas bien là. On est un peu à l'ombre parce que
Il fait chaud. C'est cool, hein. Un beau soleil, la rivière, que demander de mieux, voilà. Allez, on vous laisse les amis, à plus. Allez, Ron. Bon, coucou tout le monde. Ah, tu ne veux pas le resserrer ta vidéo? Ouais, Mais c'est 0,5, c'est 5, c'est 0,5, regarde. ouais C'est bon, enfin, 0,5. bon, du coup, vous enlevez les tours de boîte là. Ah, vous désaccouplez ici le système électrique. Voilà. Vous désaccouplez ici. Tour de boîte. Vous enlevez la boîte. Allez, on va dire 1 heure, mais bon. Tiens bébé. Donc comme vous pouvez voir, c'est un embrayage à rattrapage automatique. Hein. Donc là vous faites pression avec une presse et vous crontez, vous les remettez à 0. Ça. Mais bon, moi je change. Hein. Je vais changer. Donc je précise 1 heure de démontage, hein, pas tout à fait. Hein, pourquoi? Parce que c'est un propulsion, donc un propulsion c'est cardan arrière, donc avec un arbre de transmission que vous enlevez, il y a 4 boulons, donc ça va très vite, et après 12 vis sur le côté, enfin 12 vis ou 10, je ne me rappelle plus, enfin peu importe, et voilà. Donc il était en fin de vie, 200 000 km, enfin 210 000 km, voilà, fin de vie. Donc je vais commander ça. Elle est pas belle la vie, hein. Mon homme a bien travaillé ce matin, il a démonté la boîte à vitesse pour la changer l'embrayage. Et là, il fait la petite pause après le repas. Voilà, elle a bien mérité. On vient de manger et puis voilà. C'est parce que je viens de manger surtout. Oui, Après, bah oui. Bah de toute façon. Ça allait sortir même pas 1 heure, même pas. Et ensuite, là je suis en train de regarder la commande que je vais faire pour la butée, le disque, etc. Pour le kit d'embrayage. Donc Voilà, donc on est pas mal, hein. ouais, on est bien. Hein. On est bien. Allez, on vous souhaite une bonne après-midi, un bon dimanche et à bientôt. Et ce soir, c'est petit barbecue et au gaz avec le four à gaz et la plancha électrique, voilà. Petite courgette à la plancha. Et le poulet, ben voilà, au four. On va se régaler. Ouais. Enfin, je pense. On est bien là, on a bien bossé. Le Tilou, il a bien travaillé. Il a fait tomber la boîte. Voilà. Allez, on vous laisse. Salut les amis, bon bah donc j'ai repris, bon je suis dans une position improbable, voilà, j'ai repris la pose, le changement de l'embrayage sur le Mercedes 316 CDI, donc la boîte est juste à côté, elle repose sur un porte-moto, un lève-moto, donc ce qui va la faire lever droite, après j'ai pas beaucoup de place, hein, mais bon, hein, il y a quelques vis à remettre autour. Une fois que la boîte est enclenchée, je mets les vis, elle tient, je la maintiens par en dessous, je mets l'arbre, etc., etc. Enfin, l'arbre, avant je vais changer le joint. Voilà. Bon, le mécanisme, il est mis, j'ai graissé. Allez, maintenant je vais présenter la boîte. Voilà. Attendez, donc elle est sur le porte-moto. Maintenant j'ai plus qu'à la mettre en face et la rentrer. Voilà, ça va prendre 5 minutes. Si tout se passe bien, bien sûr. Allez, 10. Bon, on va arrêter de parler du temps. Elle se présentera, on s'y mettra quand elle se présentera. Bon, ben voilà. La boîte est positionnée. Ça a été un peu difficile quand même. Hein. Oui. Enfin, moi, j'ai pas de force, alors j'ai fait comme j'ai pu pour l'aider. Ça a été quand même dur parce qu'on n'a pas 20 ans, on n'a plus 20 ans. Donc, mais bon, a priori, on y est arrivé. Oui, bon après, on n'a pas passé beaucoup de temps. Ouf, ouais, mais ça a été compliqué quand même. Ben, ça a été compliqué parce que
Ben, fait Parce compliqué, que c'est pas toi, facile. t'arrivais pas, Ouais. t'arrivais pas à manier le cric. Non, mais avec mon pied, parce que avec la main, j'ai pas de force, j'ai pas du tout, j'ai plus de force dans les doigts, dans les mains, les bras, quoi. Enfin, depuis mon, voilà, bref. Tu as perdu du temps parce que t'as la force d'un poulet. Et c'est surtout que c'est bas, en plus. Donc, c'est compliqué d'aller carrément dessous et on peut pas donner C'est pas toute sa pareil pour la force. sortir. Hein. Non, pour la sortir, ouais, t'as eu du facilité, mais là Bah, c'était... pour la remettre, c'était un petit peu plus dur parce que toi, t'avais pas de force. Ouais, voilà, c'est ma faute, de toute façon. Faut toujours quelqu'un, hein, Ah oui, fautif. t'avais pas la force d'un poulet. Non, le pauvre, ben, j'ai fait comme j'ai pu et on y est arrivé. Alors bon, hein, Ouais, c'est le résultat qui compte. voilà, hein, au lieu de me dire merci ma petite femme chérie. Merci. Hein, heureusement que j'étais là, Trophy. Oui. Bon, voilà les J'aurais amis. pu la mettre de toute façon tout seul. Hein. Oui, tu parles, tu me demandais que toutes les minutes quelque chose, alors dis Bah, pas. les Hein. outils. Ben oui, les outils, pousser, tirer. Bah, c'est comme ça. Hein, Ben oui, c'est comme ça. Bon. C'est comme ça, disons. Bon, enfin bref, on vous laisse, on va pas se battre maintenant, parce que ce serait un peu dommage après avoir mis la boîte. C'est bon? Hein? Allez, on vous laisse. On continue pour finir là vraiment de la placer. Merde, il est où le boulon? Oh, putain. Merde, j'ai perdu le boulon. Je sais plus où je... Ah oui. Ouais, mais on voit pas. C'est pas facile à montrer. Hein. C'est un peu haut là. Après, vous avez la lampe. Je sais pas si vous voyez grand chose. Je vous dis pas les positions. Super. En plus dans la terre. Qu'est-ce que c'est ce boulon que tu m'as donné? Ah bah je t'ai donné ce qu'il y avait dans la boîte, hein, j'en sais rien. Moi. Non, ça c'est toi qui l'as pris en plus. Celui-là, c'est pas celui-là. Bon, hop. Non, c'est des boulons étoiles. Bon, bah la boîte est en place. Hein. Avec l'aide de Mimi, on a mis la boîte. Ça a été une petite galère, bah, vu le manque de place. Bon, petite galère. Oui et non. C'est parce que ma femme, elle n'arrivait pas à soulever, comment dire, appuyer sur le cric. Enfin bref, c'est un détail. Donc, bah, dans une fosse, ça aurait été tout seul, c'est vrai que ça aurait été bien. Mais bon, le principal, c'est qu'elle est en place. Donc là, je viens de démonter. Oui. Voilà. Pour le transfert, je vais démonter le joint, puis je vais le changer. Je le remets. Et après, il me restera à accoupler la transmission arrière, c'est-à-dire 4 vis. Après 2 vis du support là. Et puis c'est tout. Tout simplement. Vérifier le complément de boîte. L'huile, enfin je vais vérifier l'huile de boîte. Parce que comme il y avait une fuite ici, que ça avait arrosé, ça avait tout arrosé ici. Donc voilà, bah 200 000 km, 210 000 bientôt. Donc c'est normal. Voilà, mais bon, après je m'inquiète pas plus que ça. Hein. C'est de la grosse mécanique, c'est du solide, c'est du Mercedes avant 2006. C'est voilà. Après, c'est du 5 cylindres. Hein. Entre les 5 et 6 cylindres, il n'y a pas mieux chez Mercedes. Après les 4, c'est une autre histoire que je ne développerai pas. Et c'est tout. Allez, à plus tard. Merci d'avoir regardé la vidéo. On vous dit à bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye.